Les gens et cadres de la CADECO, que l'intersyndicale que nous représentons, s'expriment aujourd'hui parce qu'ils en ont marre de la gestion catastrophique à la CADECO. L'avant, les états généraux du portefeuille, et pire, maintenant, après les états généraux, la situation est restée inchangée et s'est aggravée à la CADECO. L'autorité des tutelles qui a pris la décision pour que l'administration ou la gestion d'administration de la CADECO puisse toujours se référer à lui à cause du retrait de la confiance du conseil d'administration à la direction générale, n'a produit toujours pas d'effet. Et pire, aujourd'hui, la tension est montée et le ministre qui a pris la décision d'accompagner et de demander le renforcement de la commission au niveau du conseil d'administration essaiera de résoudre le problème. Mais la situation est intenable. Comme vous le savez, c'est le clientélisme à la CADECO. Il y a des gens qui touchent de double salaire à la CADECO, des primes que les agents de la CADECO qui sont encore au premier palier de leur SMIG ne touchent pas. Mais il y a des gens qui touchent des primes de 350 $, qui ne travaillent pas. On a demandé de suspendre ces contrôles, ce système de contrôle interne qui est catastrophique pour la CADECO, mais ça continue et les décisions du conseil d'administration ne sont pas appliquées. Les décisions que nous prenons en réunion mixte entre employeurs et l'intersyndicale ne sont jamais appliquées. Les retraités de la CADECO abandonnés à leur triste sort et il y a des gens qui se font payer par voie électronique par l'argent des clients de la CADECO. Et au jour d'aujourd'hui, les agents et cadres de la CADECO travaillent dans le bunker, dans le cave, alors qu'il y a plus de 800 000 $ qui sont déboursés par l'argent de la CADECO pour les travaux de réhabilitation de l'immeuble de la CADECO. Il n'y a que des compartiments qui sont là-bas. Et nous en avons plaidé aux autorités pour mettre un terme à cette hémorragie. Mais ça semble trop durer. Et au jour d'aujourd'hui, la société Malcolm, qui fait les travaux là-bas, a demandé le crédit à la CADECO pour poursuivre les travaux. Et on fait payer par l'argent des clients la poursuite de ces travaux qui ne produisent rien pour la CADECO.